Je tiens à revenir sur le poisson, le meilleur du poisson. Pourquoi fait-on des farces le 1er avril? Comment Jeanne-Antoinette faisait d'avril un poisson? On essaie toujours de se coucher moins bête chaque jour et l'on peut partir du principe qu'il y a soit de la marge, soit du boulot, ou bien les deux, mon capitaine Igloo. En ce début du mois d'avril, vous l'aurez compris, celui où l'on ne se découvre pas. Je tiens à revenir sur le poisson, le meilleur du poisson. Pourquoi fait-on des farces le 1er avril? Ce qui est amusant, c'est que ce mois n'a pas l'air de vouloir se laisser attraper, car les origines sur l'histoire du pourquoi du poisson d'avril ne concordent pas. Sans diverger pour autant, chacun livre sa version, panée ou meunière, tradition cachotière. Pour les uns, c'était le début de l'année avant l'édit de Roussillon, propice aux offrandes. Pour les autres, la fin du carême, ou pour d'autres encore la passion, devenue phonétiquement poisson. Pour tous, pourtant, ce 1er avril a un goût de légèreté, de fraîcheur et de renouveau. Incrédule, impossible poisson d'avril. Tous s'y sont essayés, faisant parfois des blagueurs d'antan les prédicateurs de maintenant. Ainsi, je vous propose de garder une pensée émue pour Antenne 2, qui, le 1er avril 1972, annonçait une interdiction de fumer dans les lieux publics. Alors parce que tout simplement lié au printemps, au retour de la pêche, aux bourgeons et autres frivolités, célébrons le retour des accolades, traître stratagème pour accrocher au dos de son embrassé un poisson rudement bien dessiné.